shoot'em up est l'un des plus anciens genres vidéoludiques. En dehors des grandes sagas du genre telles que R-Type, Thunder Force, 1942, Star Soldier, Gradius ou encore À l'Est, il existe également de nombreux shoot'em up stand-alone, des jeux n'ayant jamais vraiment connu de suite malgré les innovations qu'ils apportaient au genre. Nous allons vous en présenter quelques-uns aujourd'hui. Sorti en 1988 en arcade et porté 2 ans plus tard sur Mega Drive, Phelios est un shoot'em up vertical inspiré de la mythologie grecque. On y incarne Apollon, dieu du soleil, qui s'élance sur son cheval ailé Pégase pour aller délivrer Artémis, qui a été enlevée par Typhon, le père de tous les monstres. Très classique dans son déroulement, Phelios impressionnait surtout au moment de sa sortie par ses effets de rotation et de zoom, préfigurant le fameux mode 7 de la Super Nintendo. Hellfire est un shoot'em up développé par Toaplan, un studio qui faisait partie des maîtres incontestés du genre à la fin des années 80 et au début des années 90. Véritablement innovant, Hellfire proposait une évolution majeure de gameplay. Le vaisseau piloté par le joueur pouvait en effet tirer sous différents angles, devant, derrière, verticalement ou en diagonale. Il fallait choisir le bon angle de tir pour triompher des différentes situations, ce qui rendait le jeu particulièrement stratégique. À la fin du 3e millénaire, l'humanité s'est répandue à travers l'espace, mais se retrouve bien vite confrontée à la nébuleuse noire, un mystérieux phénomène qui menace d'engloutir la Terre. Il s'avère que la nébuleuse noire est en fait une arme de destruction massive contrôlée par un méchant appelé Super Mech. Le joueur se glissait dans la combinaison du capitaine Lancer qui partait défier Super Mech aux commandes du chasseur CNC-S1. Hellfire n'a pas vraiment eu de suite, mais une version remixée du jeu est plus tard sortie sur PC Engine sous le nom Hellfire S Another Story. On n'y incarnait plus le capitaine Lancer, mais une femme pilote appelée Kaoru. « 1989 sera d'ailleurs une année faste pour Toaplan, qui sortira dans la foulée un autre shoot'em up entré dans la légende, Zero Wing. Le gameplay de Zero Wing empruntait beaucoup à des séries concurrentes comme Gradius et R-Type, mais apportait également quelques nouvelles idées, comme le rayon tracteur permettant d'attirer un ennemi que l'on pouvait ensuite renvoyer dans la face de ses petits camarades. C'est un peu le Gravity Gun de Gordon Freeman avant l'heure. Néanmoins, il est indéniable que si Zero Wing est entré dans les mémoires, ce n'est pas parce que c'est un chef-d'œuvre. Bien qu'il s'agisse d'un shoot très correct, il reste assez anecdotique. Non, ce qui va marquer les esprits, c'est l'intro de sa version Mega Drive, écrite dans un anglais approximatif avec notamment la célèbre phrase « All your bays are belong to us ». Arrow Flash fut l'un des premiers shoot'em up disponibles sur Mega Drive, et s'il n'est pas le meilleur dans sa catégorie, il reste un titre charmant doté de nombreuses qualités ludiques. Le joueur incarne Zana Keen, une jeune pilote qui se retrouve être, comme d'habitude, le dernier rempart de l'humanité face à un empire galactique malfaisant, les Imagi. Zana s'élance donc au combat à l'aide de son chasseur caméléon ERX-75, surnommé le Val d'Or. La particularité du Val d'Or, c'est qu'il est capable d'alterner entre 2 formes, une forme de vaisseau classique et une forme de robot humanoïde doté de pouvoirs un peu différents. Les amateurs d'animé ne manqueront pas de voir la référence aux Valkyries de Macross, et le jeu contient également quelques clins d'œil en passant à l'univers Gundam. Jinoog est l'un des shoot'em up les plus étranges sortis sur Mega Drive. Diablement efficace dans son gameplay, le jeu développé par Masaya se démarquait par une direction artistique sombre, avec notamment un design des ennemis particulièrement tourmenté que l'on devait à Nakai Satoshi, à qui l'on devra plus tard la direction artistique de Shoaniki. L'univers de Jinoog était également très différent des shoot'em ups habituels. On y incarnait en effet War, un ange guerrier affrontant les légions démoniaques d'Icus, seigneur des enfers. Les développeurs avaient saisi cette opportunité de proposer un bestiaire particulièrement monstrueux. Empire of Steel, sorti au Japon sous le titre Koutetsu Teikoku, propose lui aussi un univers qui change agréablement des habituels conflits intergalactiques, puisqu'il s'agit d'un univers steampunk. Se déroulant dans un 19e siècle alternatif, Empire of Steel dépeint la guerre que se livre la République de Silverhead, les gentils, face aux désirs hégémoniques du maléfique général Styron.
Steampunk oblige, cette bataille est livrée avec des tanks à vapeur, des zeppelins et des gyrocoptères. Il était d'ailleurs possible de choisir entre un avion et un zeppelin pour aller en découdre avec les forces de Styron. Au début de son développement, Empire of Steel devait être une adaptation du Château dans le ciel de Miyazaki Hayao. Finalement, les développeurs du studio Hot Bee décidèrent de créer leur propre univers, mais l'influence du film de Miyazaki reste flagrante, surtout dans les premiers niveaux. Nous espérons que cette émission vous aura donné envie de découvrir ou redécouvrir ces quelques shoot'em up. Il existe évidemment bien d'autres classiques du genre. On aura donc l'occasion de reparler de shoot dans Retro & Magic.